pensée monte à l'esprit créant en toi la peur de perdre celui ou celle que tu aimes. On appelle tout ça des intimidations du diable. Regardez ce que Dieu dit à ses enfants. Ésaïe 41, 10. Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. En fait, le problème, c'est que d'autres ne réalisent pas qui est Dieu. Celui qui te dit, je suis avec toi, de ne rien craindre. Si tu tiens compte de cette parole-là et tu réalises qui il est, je pense que la peur et toi, vous allez divorcer. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Dieu est obligé de dire tout ça là. Parce que pour d'autres, tout ça là, ça suffit. Moi, je ne comprends pas les gens. Dans les situations difficiles, tous les versets bibliques fuient. Tous les puissants versets bibliques fuient. Et c'est l'intimidation du diable qui reste dans leur esprit. Vaincre la peur par la foi. La foi est l'arme la plus redoutable contre la peur. Vous savez, les personnes qui ont constamment peur sont des personnes de peu de foi. Tes craintes et tes peurs sont alimentées par le fait que tu n'as pas assez foi en ton Dieu. Tu n'as pas assez foi en sa puissance. Tu n'as pas assez foi en sa capacité. Si tu n'es pas rempli de la foi, la peur va prendre beaucoup de place dans ton cœur, car la nature a horreur du vide. Si tu as constamment besoin d'être rassuré, revois ta confiance et ta foi en Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu se rassure avec les paroles du Seigneur. Un enfant de Dieu s'apaise avec les promesses de l'Éternel. Toute personne qui cherchera à t'apaiser, t'apaisera pour un temps. Mais la parole de Dieu t'apaise pour toujours. Revois ta foi et ton espérance. Revois ton niveau de confiance en toi. Sur quoi repose réellement ton assurance? Si tu as toujours besoin d'être encouragé, tu as un problème dans ta confiance en Dieu. Ce n'est pas une question de dire, oh, on est fort et on est faible dans quelque chose. Non, non, non. Tous les enfants de Dieu ont foi en leur Dieu. Ne craignent rien, car l'Éternel des armées avec eux. Ce n'est pas une question de force et de faible dans la marche chrétienne. C'est une question de sur quoi tu te reposes dans ta foi, dans tes croyances. Est-ce que tu réalises Dieu? Est-ce qu'il a une religion pour toi? Ou est-ce qu'il existe vraiment? La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi Dieu dit croire qu'il existe? Parce qu'il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu mais qui ne croient pas qu'il existe. Et comment on sait que tu ne crois pas qu'il existe? C'est à cause de comment tu te comportes. La peur. Parce que si tu es convaincu que Dieu est avec toi, tu ne crées pas. C'est lui qui a créé même l'ennemi. Ton corps, c'est lui le concessionnaire de ton corps. Si une partie de ton corps est touchée, il en a un remplacement sur lui. Il peut tout faire. Il est puissant pour tout changer. Même les situations les plus verrouillées ne le sont pas devant Dieu. Beaucoup de choses sont impossibles à l'homme, mais Dieu est capable de les réaliser, de les faire.